homme est important dans la déroute, dans la tempête. Il est exemplaire sur le terrain. Il a décidé de s'investir pour redonner du souffle à son club. C'est Rai. Cet homme est dangereux, Nikolaïdis, le buteur de l'AEK Athènes. 17 buts en 23 journées du championnat grec. Bonsoir, l'AEK Athènes. L'AEK, c'est l'association sportive de Constantinople. Ça peut vous paraître un petit peu étrange, mais ce club a été fondé en 1924 par un groupe d'immigrants turcs qui se sont installés à Athènes. C'est un club très connu en Grèce, bien sûr, comme vient de le dire Nikolaïdis. C'est un club avec une emblème assez extraordinaire. Regardez cet aigle à deux têtes. Une tête regarde du côté de Rome, l'autre tête regarde du côté de Constantinople. C'est un club, l'AEK Athènes, qui a envie de se faire un nom en Europe. Alors jusqu'à présent, l'AEK Athènes n'a participé qu'à une seule demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'était en 1977, c'était il y a 20 ans, avec à la clé une défaite en demi-finale face à la Juventus de Turin. Tiens, ça tombe bien. Bonsoir Michel Platini. Bonsoir tout le monde, bonsoir Thierry. Michel, c'est vrai, vous êtes peut-être un petit peu comme nous quand au mois de décembre dernier a eu lieu le tirage au sort de ces quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Quand on a appris que le Paris Saint-Germain serait opposé à l'AEK Athènes, on s'est dit, ça va, c'est possible, il y a moyen de franchir un tour supplémentaire, non ? C'est toujours la même chose pour les tirages au sort. Plus on est loin et plus le nom ne fait pas peur, mais plus on se rapproche et plus on a la tension qui arrive. Et vous savez, on a toujours tendance à considérer les noms des clubs et pas les joueurs qui la composent. Il y a des grands clubs qui ne valent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Il y a des clubs qui ont des très bons joueurs, mais qui n'ont pas un passé. Et donc, se méfier toujours des équipes que l'on rencontre, surtout en quart de finale de la Coupe d'Europe. Oui, parce qu'on n'y vient jamais par hasard. Hein. Mais c'est vrai que quand même, du côté de cette équipe grecque, du côté de l'entraîneur, Petros Saraboussis, on était très inquiet au mois de décembre. Le club allait très mal, les résultats sportifs étaient mauvais, il n'y avait plus d'argent dans les caisses du club, le président avait démissionné et l'entraîneur lui-même était tout près d'être limogé. Alors au mois de décembre, aïe aïe aïe, le Paris Saint-Germain tenant du titre, ça va être dur. Et puis, vous savez ce qui s'est passé du côté du PSG, on le sait aussi du côté d'Athènes et peut-être qu'on se dit qu'il y a un grand coup à jouer face au tenant du titre. Écoutez, l'entraîneur Petros Saraboussis lors de sa conférence de presse hier dans l'hôtel Trianon à Versailles, interrogé par Cyril Linette. Ναι, όταν έγινε η κλήρωση για μας ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Quand il y a eu le tirage au sort, pour nous c'était vraiment beaucoup plus difficile. Η τελευταία εικόνα της Paris Saint-Germain μας δίνει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχαμε στην αρχή. Les dernières images du Paris Saint-Germain en ce moment nous donnent beaucoup plus de chance pour le match de demain. Dernière question, est-ce que l'AEK peut gagner demain au Parc des Princes? Νομίζετε αύριο η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει αύριο στο Parc des Princes? Εύχομαι να μπορέσει. J'espère et je pense qu'elle va y arriver. Tout pour la taille. Άρα όλα ήταν επίθεση. Με μυαλό πολύ. Et avec du cerveau. Ouais, attaqué mais de façon intelligente. En tout cas, l'AEK sera supporté par 4000 personnes qui ont fait le déplacement, qui se sont installées dans les tribunes du Parc des Princes. Pour le Paris Saint-Germain, Michel, vous me le disiez avant le match, c'est un petit peu l'inconnu, on manque de points de repère. Il faut attendre que le match débute. Les journaux ont titré Paris se cherche, le rachat. Aujourd'hui, tout le monde est dans le flou, que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters. C'est surtout les supporters, les joueurs qui doivent douter, qui doivent se dire qu'aujourd'hui c'est le match du rachat. Bah, on va voir avant de porter un jugement. Bon, ils sont éliminés de la Coupe de la Ligue, ils sont éliminés de la Coupe de France, mais il leur reste quand même deux ambitions. C'est la Coupe d'Europe, défendre le trophée qu'ils ont si chèrement acquis l'année dernière. Et puis le titre n'est pas forcément joué avec la victoire à 3 points. Ça va vite. Donc il n'y aura pas beaucoup de monde ce soir parce que tout le monde est un peu déçu. Attendons, voyons, on juge toujours à la fin, on ne juge pas en cours de saison. Voilà, bon, on va attendre le début de la rencontre. Et c'est vrai comment on est arrivé là au début de saison l'été dernier. Ça se passait bien pour le PSG, les victoires s'enchaînaient. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression que des fois le moteur était un petit peu en sur-régime. Mais on avait l'impression que cette équipe du PSG reposait sur 2 piliers. Là-bas, dans les buts, intraitables. Et Leonardo, transfuge du Japon, qui lui savait marquer les buts décisifs. Alors comment est-on parti de là pour en arriver à l'élimination à Clermont? C'était samedi dernier en 8e de finale de la Coupe de France. Image. Lama, Leonardo.
Les hommes de ce début de saison avec Alama, à l'époque, souvenez-vous, on disait c'est le meilleur gardien du monde. Et Leonardo, on disait son pied gauche est magique. Il marque les buts importants, les buts décisifs, comme contre Strasbourg par exemple. Ça se passait bien pour le PSG, même des fois avec un petit peu de chance, comme face à Cannes, où le PSG va gagner 1-0 parce que Lama détourne le pénalty tiré par Charvet. Oui, mais image en noir et blanc, première fêlure, on ne le sait peut-être pas encore, mais le ménisque de Lama cède. Lama sera absent, Lama va manquer. Même si Leonardo entretient encore un petit peu l'illusion, une victoire 4-0 à Lens, une victoire obtenue à Metz 1-0, encore début décisif. Mais attention, noir et blanc, Metz, 12e journée du championnat, le dernier but de Leonardo. Et là, les mauvaises performances s'enchaînent. Une première défaite à Rennes en championnat, une catastrophe à Galatasaray, 4 buts encaissés, 5 buts encaissés au Parc Lescure à Bordeaux par l'équipe entraînée par Roland Courbis. Ça commence à faire beaucoup et ça n'est pas fini avec une première défaite au Parc des Princes face à l'AS Nancy-Lorraine, dernière équipe du championnat à ce moment-là. Et ça ne va pas s'arranger avec une élimination en Coupe de la Ligue à Gerland face à l'Olympique lyonnais de Patouillard et de Bernard Lacombe. À la reprise, après une tournée dans le Pacifique, c'est la catastrophe face à la Juve, 6 buts encaissés, c'est le match perdu à Monaco, 2-0, le titre s'éloigne peut-être définitivement. Et il y a la catastrophe de Clermont-Ferrand, formidable équipe de National 2, revenue de 4-1 à 20 minutes de la fin à 4-4, tir au but manqué par Le Guen, ça devient le cauchemar. Des joueurs qui doutent, un entraîneur qui cherche des solutions et un public, comme le disait Michel Platini tout à l'heure, un petit peu déboussolé. On va prendre l'air du temps en allant du côté de la pelouse retrouver Fabrice Poulain pour avoir d'abord des nouvelles de la météo et puis des nouvelles du public. Fabrice, salut. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Michel. Bonsoir. C'est vrai qu'au niveau de la météo, pas de problème. Les conditions sont vraiment idéales pour faire un match de football. Il ne pleut pas, un peu frais, mais vraiment très très bon. La pelouse en excellent état, donc de ce côté-là, pas de problème. Par contre, au niveau des supporters, vous voyez derrière moi les supporters de l'AEK Athènes, ils sont présents, ça, il n'y a pas de problème, on s'en doutait. Du côté de la tribune Auteuil, le COP Auteuil est bien présent également, un petit peu moins bruyant, mais pour l'instant, ils attendent l'arrivée des joueurs. Par contre, au niveau du stade, c'est vrai, il y a 25 000 à tout casser. Au niveau des spectateurs, on attendait beaucoup mieux. Et pourtant, du côté de la réaction des supporters du Paris Saint-Germain, vous allez l'entendre à travers un tout petit sujet que l'on a tourné juste avant le match. Eh bien, ils sont encore pour le Paris Saint-Germain et ils aiment soutenir le Paris Saint-Germain et ils aimeraient tant une victoire du Paris Saint-Germain. Jean-Paul Jotte va vous envoyer les images, vous allez voir. Actuellement, qu'est-ce qui vous pousse à venir les soutenir encore ce soir? Qu'est-ce qui nous pousse? La foi du PSG. On a toujours été parisiens, enfin j'ai toujours été, je serai toujours. J'ai toujours supporté depuis des années. Je sais pas, c'est mon club, c'est ma ville, c'est mes couleurs. Je les défendrai jusqu'au bout, même s'il y a de gros problèmes au PSG. Il faudrait que Denisot achète des joueurs, parce qu'en ce moment, il faut acheter des joueurs, pas des joueurs à 2 francs 50. Vu les résultats du Paris Saint-Germain en ce moment, quelle est la motivation qui vous pousse à venir les soutenir encore ce soir? D'abord aimer le foot déjà, aimer un club. Et puis c'est tout, je veux dire, qui n'a pas des hauts débats, que ce soit dans le foot, que ce soit ailleurs, je veux dire, c'est pas un problème ça. Ils ont besoin de soutenir, on va les soutenir. C'est une équipe que j'adore en fait et le PSG c'est pour moi une équipe franchement superbe et tout et j'ai envie qu'ils arrivent à gagner et tout, comme ça la Coupe des Coupes, le championnat de France, je veux qu'ils arrivent à gagner et puis donc je viens les encourager. Pour être avec eux quoi. Merci. Pour être avec eux, voilà. Ouais, bien, c'est bien. Vive le PSG, moi je dis. Alors il faut quand même préciser qu'ils ne sont pas tous venus, le Parc des Princes n'a pas fait complètement le plein, mais vous voyez un petit peu l'état d'esprit de quelques supporters rencontrés par Fabrice aux alentours du Parc des Princes. Alors du côté des Grecs, on l'a dit avec l'entraîneur, il y a un petit peu d'optimisme, on sent qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Du côté des joueurs, on est resté plus prudent. Écoutez, le Géorgien, un homme que vous allez voir souvent ce soir, c'est Ketsbaya, et également l'attaquant d'origine du Cap-Vert, Batista, eux, ils mettent un tout petit peu la pédale sur le frein, toujours au micro de Cyril Linette. On ne doit pas tenir compte de leur mauvaise situation, en tout cas pas seulement. On doit s'attendre à un bon match de leur part et être à notre maximum. Si on veut un bon résultat, on ne peut pas aller jouer ce match en se disant que ça va être facile, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes. On s'attend à un match très difficile.
Quels sont les joueurs que vous connaissez au PSG? Leonardo, Rai, Guérin, Loco, Lama. En fait, je les connais tous. Ils sont tous très bons, ils jouent en équipe nationale. Mais vous savez qu'ils ont des problèmes. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais ce sont des problèmes en championnat de France et on ne joue pas forcément pareil en Coupe d'Europe. Voilà, Ketsbaya, on va le voir souvent. Michel Platini me fait remarquer quelque chose. Je vous ai parlé de la tournée hivernale du PSG dans le Pacifique. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est bien sûr dans l'océan Indien. Michel, il en revient pour une tournée pour le comité français d'organisation de la Coupe du Monde. Ah non, il connaît bien moi, la j'étais géographie. dans le Pacifique. Oui. Ah bah, ça y est, j'ai tout mélangé. Ouais, c'est pas grave. On va parler de Rai, Michel. On oui. le disait au tout début de ce reportage. C'est un homme qui a pris du poids dans cette crise de confiance au Paris Saint-Germain. D'abord, il est exemplaire sur le terrain. Il fait partie vraiment des joueurs qui jouent véritablement à leur niveau. Et en dehors du terrain, cet homme d'expérience, et il en a, quand on a joué à Sao Paulo, quand on a gagné la Coupe intercontinentale, quand on a été champion du monde et capitaine de la sélection du Brésil, on a du poids, on a de l'influence. Pourquoi Rai s'est-il investi? Réponse toujours avec Cyril. Bon, la communication, c'est pas mon point fort. Je parle pas trop, j'essaie de parler quand je crois que c'est nécessaire. Et surtout, j'essaie de donner l'exemple au niveau d'entraînement et pendant le match aussi. Est-ce que vous prenez la parole également plus en dehors des rencontres? Est-ce qu'il vous arrive de tenir un discours un peu à vos coéquipiers? Pas assez souvent, mais de temps en temps, que je trouve que c'est très nécessaire. Mais il y a des autres joueurs aussi qui font ça, surtout à ce moment. Il y a des joueurs expérients comme Bernard Lama, Paul Leguen, des joueurs aussi qui participent beaucoup. Demain, vous allez prendre la parole? Demain, la parole, je crois que ce sera sur le terrain. Et on doit répondre là. Il y a des moments aussi qu'on ne doit pas trop parler. Il faut répondre sur le terrain. Rai, capitaine du Paris Saint-Germain depuis un match de Coupe de France à Besançon. Le parc est prêt pour accueillir ce quart de finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Les joueurs apparaissent avec Lima, dont on parlait. Alors Lima, c'est Batista. Vous savez, c'est toujours le problème avec ces joueurs, qu'ils soient portugais, brésiliens ou capverdiens comme Lima. On a toujours un problème pour être sûr de leur nom. C'est Daniel Batista Lima. Il y a marqué Lima dans son dos. On va jouer Lima. Ça va être le plus simple. Voilà, vous les découvrez avec Ketsbaya derrière, juste devant Lima. Et l'équipe du Paris Saint-Germain avec Fournier, avec Bruno Ngotti. Est-ce qu'on a le temps, peut-être Jean-Paul? Non, on aura le temps une fois qu'ils seront sur le terrain de regarder la composition des équipes. On va rester dans ces moments-là un petit peu privilégiés. Ces joueurs de Paris qui sont sous tension, qui sont depuis 2 jours en retraite du côté de Clairefontaine au centre technique national. C'est Ricardo qui a voulu se regrouper avec ces joueurs, être seul avec eux, pouvoir leur parler et pouvoir travailler dans des conditions optimum. Voilà, quand même, du côté de la tribune d'Auteuil, on a fait un gros effort pour montrer aux joueurs du PSG qu'on était là, qu'on était présent, qu'on était prêt à les suivre et à leur faire confiance dans ce quart de finale aller. Leonardo aura un rôle forcément essentiel à jouer aujourd'hui. Ricardo attend beaucoup de lui. On va découvrir maintenant la composition de ces deux formations. D'abord celle de Ricardo. Lama jouera dans les buts, ça, il n'y a pas de problème. Avec une défense assez classique, Fournier à droite. Ngotti et Le Guen en charnière centrale. Regardez à gauche, petit dispositif nouveau. Kennedy et Alou seront tous les deux dans ce couloir gauche. Alou, ce sera un petit peu la cale dans ce couloir gauche. On va enchaîner avec Koé. Lui aussi, il aura un rôle essentiel. Ce sera le milieu défensif axial, le seul véritable récupérateur à la limite de cette équipe, qui aura 2 hommes orchestres, Rai et Leonardo, un petit peu plus désaxés sur le côté gauche, et 2 têtes chercheuses devant, Loco et Julio César Deli Valdés, préféré à Cyril Pouget. Voilà pour la composition du PSG. On va regarder du côté de l'AEK Athènes ce qui se passe dans cette équipe composée par Petros Rabouzis. Et il y a des joueurs dont il va falloir se souvenir. Est-ce que c'est possible d'avoir cette composition d'équipe de l'AEK avec notamment en attaque des joueurs à surveiller comme Nikolaïdis, comme Lima, mais sans Kostis qui a été retiré juste avant le match par son entraîneur. Et c'est Vlahos qui est un
milieu plutôt défensif qui lui a été préféré. Alors attention à ces deux attaquants, Nicolaitis, Batista. Attention à l'ancien Saveski, le distributeur avec Ketsbaya. La défense centrale, Manolas, 36 ans. C'est un peu le Baresi de l'AEK Athènes. C'est le patron, même s'il n'est pas capitaine. Et attention également à Borbokis sur le côté droit, un arrière latéral très très offensif. Voilà, c'est quelques clés rapides avant de débuter cette rencontre qui sera arbitrée par un Suisse, Monsieur Mayer, qui est en train de voir si tout est en place pour pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Monsieur Mayer qui était venu diriger le match à Istanbul entre Fenerbahçe et Cannes il y a un certain nombre d'années et qui dirigera le 2 avril prochain un Pologne-Angleterre. C'est parti avec un coup d'envoi pour le PSG et un ballon dans les pieds de Paul Le Guen. Alerte tout de suite Julio César Deli Valdés. Fournier aux prises avec Vlahos. Loco. Corner. Et un corner concédé par Manolas. Alors Michel, je ne voudrais pas porter la poisse aux Parisiens, mais ils l'ont travaillé ces corners hier à l'entraînement, avec toujours comme tireur. Oui, mais c'est Leonardo. bien de mettre tout de suite la pression sur cette équipe de l'AEK Athènes, de ne pas leur donner confiance, de bien le tirer. Alors Leonardo, il a eu des problèmes pour ne pas tirer tout le temps au premier poteau hier. Il va bénéficier d'une deuxième chance avec un angle plus ouvert. La tête et le but. Oh là là. La parade d'Amatsilis sur la tête de Deli Valdés. Grande parade du gardien Atmatsilis. Comme vous dites. Et grande parade, très bon centre, très bonne élévation. Bon coup de tête et là, exploit du gardien. Exploit. Alors là, il n'y a rien à dire. Mais continuez à mettre la pression. Eh ben, c'est un nouveau corner avec toujours Leonardo pour le tir. D'une main, il a réussi à sortir ce ballon sur Ketsbaya. Et attention à ces contres qui vont aller très très vite. Même si là, Bernard Lama, encouragé de la voix et du geste par Coé. Tiens, on va revoir la parade d'Amatsilis. Faut y aller. Ouais. Réflexe. Le Guen. Fournier. Poursuivi par Lima. Daniel Batista Lima, originaire du Cap-Vert, qui a été une première fois naturalisé néerlandais. Il n'a pas percé aux Pays-Bas, alors il est venu se faire naturaliser grec. Voilà, Daniel Batista Lima. Coup franc en faveur du PSG, joué par Bruno Ngotti sur la tête de Ketsbaya. Lima. Lima encore taclé par Rai. Borbokis se heurte à Benoît Coé, intervention de Monsieur Mayer. C'est rapidement joué par Maïridis. Nicolaïdis à la lutte avec Laurent Fournier. Remise en jeu jouée sur Rai. Qui a décidé de prendre le jeu à son compte et Leonardo est beaucoup plus en pointe. D'ailleurs, c'est lui qui fait l'appel sur le côté gauche. Voilà, c'est lui qui pourrait être servi. Il est poursuivi par Vlahos. Qui obtient rien du tout. Non, rien du tout. 6 mètres. Ouais. Leonardo a essayé de jouer un petit peu d'intoxication. Mais l'arbitre, Monsieur Mayer, parfaitement placé. Est-ce qu'il a eu raison? Oh oui, je crois qu'il a eu raison. Leonardo qui revient d'un match au Brésil, où il joue derrière Ronaldo et Romario. Vous avez peut-être suivi ça sur le pay-per-view. C'était un Brésil-Pologne gagné 4-2 par les Brésiliens. 2 buts de Giovanni, 2 buts de Ronaldo. Fournier. Ouverture qui va arriver jusqu'à Atmatsilis. Cette équipe de l'AEK pointe à la 3e place du championnat grec. Mais elle est également finaliste de la Coupe, une finale à jouer contre le Panathinaïkos d'Athènes, après avoir éliminé en demi-finale l'Olympiakos. Donc c'est une équipe en forme. Deli Valdés. Et Thierry sur le banc parisien, bien Ricardo a demandé au niveau de replacement de sa formation à Ngotti et à Kennedy de prendre les deux attaquants de l'AEK Athènes en individuel et permettre ainsi à Laurent Fournier de prendre le couloir droit. En tout cas, ce que je peux vous dire moi au niveau de la concentration et de la motivation, à
à 6h30, 7h, lorsqu'ils sont arrivés, les joueurs parisiens, eh bien, ils étaient relativement décontractés. On s'est même demandé s'ils allaient disputer un match de Coupe d'Europe. Par contre, quand ils sont sortis pour l'échauffement et sortis pour le début du match, là, je peux vous dire que le visage était crispé et c'est pas étonnant s'ils entament la partie pied au plancher. Ouais, c'est ce que leur avait demandé Ricardo. Hein. Vite, vite, mettez de la pression sur le but d'Atmadzidis. D'abord, ça fera douter les Grecs et ensuite, on pourrait peut-être reconquérir assez vite notre public. Mais c'est nouveau dans le style de jeu de Ricardo du Paris Saint-Germain, puisque de mettre N'Goti et Kennedy au marquage, c'est-à-dire mettre Fournier milieu droit et Alou milieu gauche, différence tactique fondamentale par rapport au précédent et très strict 4-4-2 qu'avait l'habitude de jouer et d'entraîner Ricardo. Alors on va voir si cette solution tactique bénéficie aux Parisiens avec un ballon dans les pieds de Lima. On va chercher une solution Lima. Elle passe peut-être par Ketsbaya, non, ballon renvoyé par Le Guen. Oui, il faut savoir aussi si Kennedy et N'Goti sont capables de faire du marquage individuel alors qu'ils font du marquage de zone d'habitude. C'est pas le même boulot pratiquement pour les défenseurs. Ouais, c'est le point d'interrogation pour le moment de cette partie, alors que Coé a emmené le ballon de la main. Justement sanctionné par l'arbitre suisse, qui découvre le Parc des Princes. Ketsbaya pour le jouer en direction de Matcheridis. Lima en appui, repoussé par N'Goti. Contré par Lima et donc la balle sera parisienne. Voilà, c'est tout au fond sur la gauche de votre écran que se trouve Petros Ravousis, l'entraîneur de cette équipe de l'AEK Athènes. Ancien joueur du club, ancien défenseur central, un homme qui compte 28 sélections avec l'équipe nationale grecque. Pour en finir de la tactique, ça veut dire que Coët se retrouve pratiquement seul au milieu de terrain, alors qu'avant il bénéficiait de l'appui de Guérin. De Guérin. Là c'est Bernard Alou qui part avec Paul Le Guen. Là ça va repartir sur Coët. Voilà Coët avec Bruno N'Goti. Sur sa droite il a Fournier, il préfère lancer Patrice Loco, contré au dernier moment par Costenoglou. Mais une équipe grecque qui n'arrive pas trop bien à s'organiser, ne savent pas quoi trop faire. Il faut dire qu'ils jouent pratiquement avec 4 attaquants, les Parisiens, ce qui oblige les milieux à défendre. Mais Rai est... Alors un tir de l'intérieur du pied d'une trentaine de mètres de la part d'Alou, c'est difficile de marquer le but. Hein. C'est osé. Lima essaye de lancer Ketsbaya, retour d'Alou justement, avec N'Goti. Leonardo. Je veux apporter de l'imagination, disait Leonardo. Fournier, centre de Fournier et Atmadzidis qui sort bien, hein, oui. Qui va donner confiance à sa défense. Et oui, c'est pas sur cette sortie-là, mais sur l'arrêt qu'il a fait avant. Ah oui, aussi, oui. Mais il vient s'imposer très loin de sa ligne de but, juste devant Manolas. N'Goti. Coé. A éliminé Nikolaïdis. Kennedy cherche une transversale en direction de Loco. Coé en récupération. Il ne faut pas forcément que Paris Saint-Germain joue à l'européenne, mais joue à la sud-américaine avec Rai, Leonardo et Deli Valdés. Et ça sera peut-être mieux que de faire des longs centres où le gardien, Atmadzidis, va pouvoir se régaler. Ah ouais, en Colombie, on appelle ça la toquée, ce petit jeu fait de passes courtes. Voilà Ursmeyer. Vlahos. Alerte Lima, marqué par Bruno N'Goti. Ouais, Lima, il va obtenir le coup franc pour la faute de Laurent Fournier. Meilleur buteur de cette équipe d'Athènes en Coupe d'Europe, Lima. 3 buts déjà. Et une chose qui m'échappe pour le règlement, Fournier n'a pas été expulsé contre la Juve? Si, mais il a attendez, attention, 60. Il a été suspendu pour le match retour à Palerme en Super Coupe d'Europe. Il n'a eu qu'un match. Il avait pris qu'un match. D'accord. Voilà, bataille entre Nikolaïdis et Le Guen. Par contre, vous avez raison d'insister là-dessus, hein, Michel. 6 joueurs de l'AEK Athènes sont sous le coup d'un carton jaune, c'est important quand même. Oui, hein. pour le match retour, oui. Et attention à Rai, à Fournier, qui eux aussi sont sous le coup d'un carton. Alou. Avec une deuxième chance pour Alou. Le Guen. N'Goti.
avec Laurent Fournier. Joue sur Loco, poursuivi par Costenoglou. Loco, il va chercher une petite ouverture, ballon renvoyé par Manolas. Lima. Oh, il y a un duel qui s'annonce entre Lima et Ngoti. Ngoti va être sanctionné et rappelé à l'ordre par Monsieur Meyer. Joué en direction de Ketsbaya, ballon coupé de la tête par Paul Le Guen. Leonardo, pas tout à fait assez attentif. Et du coup, ça repart avec Matcheridis et avec Nicolaïdis. Et une bonne interception de Kennedy qui a bien coupé. Mais des ballons perdus au milieu de terrain, c'est très dangereux. Il faut tout de suite essayer de trouver Rai ou Leonardo pour les Parisiens pour qu'ils puissent orienter le jeu. Même si Rai aura des problèmes avec Vlaros, parce que Vlaros a décidé de suivre l'individuel, alors que Leonardo... Borbokis. Voilà, bon dribble. Ouais, lui c'est un très bon contre-attaquant, nous a-t-on dit, Borbokis. Qui va décaler Ketsbaya, centre dans la foulée, tête de Ngoti. Et ballon récupéré par Kassapis. Le revoilà Kassapis. En jeu, oui. Juge de touche n'a pas hésité et ce juge de touche là, lui, il connaît le Parc des Princes. Hein. Il était venu avec monsieur Moumenthaler arbitrer un Paris Saint-Germain Milan AC il y a 2 ans. C'est monsieur Félix Zuger. Le voilà, Félix Zuger. Le Guen avec Fournier. Loco un petit peu court, mais avec le rebond, il peut lancer Rai. Rai coupé par Manolas. 36 ans, Michel, hein, Manolas. Présent au club depuis 18 ans, depuis 17 ans, depuis 1980. Et Thierry, sur le terrain, il y a un joueur qui ne cesse de parler. Vous en doutez, c'est Benoît Coé. Quand le Paris Saint-Germain a le ballon, eh bien, il demande à sa défense de remonter le plus haut possible. Et puis, à contrario, bien sûr, lorsque le Paris Saint-Germain est devant sa surface de réparation, il demande à ses attaquants de revenir l'aider parce qu'il se sent un petit peu seul quand même au milieu du terrain. Chandel Amatsidis a repoussé des 2 points. Le voilà, Benoît, dont parlait Fabrice. Ah oui, il lui faut parler, hein, dans un rôle exigeant ce soir, difficile, délicat. Leonardo, contré Leonardo. Par Borbokis qui tente le grand pont sur Kennedy et qui va obtenir le coup franc pour une obstruction. 12 minutes en première période, toujours 0-0. Borbokis réclamait la sortie d'un carton jaune. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des facilités de dribbler au milieu de terrain et d'éliminer les joueurs du Paris Saint-Germain, ce qui peut poser des problèmes ensuite. Manolas qui change vers Kassapis. Costanoglou. Matcheridis maintenant. À nouveau Manolas. Essaye d'alerter Lima. Un ballon qui va filer directement en touche. Remise en jeu Daniel Kennedy pour Bernard Lama qui touche un de ses premiers ballons du coup. Le Guen. Ngoti. Fournier. Deli Valdés qui essaye de se séparer de Costenoglou. Mais retour de Saveski. Bon, voilà Tony Saveski. Lui aussi, c'est un ancien capable de diriger le jeu. Le ballon était sorti. Une volonté de bien jouer au ballon aussi. Ils ont fait 3-4 passes de suite là, dans un espace réduit. Et du côté de Daniel Kennedy, eh bien, il a été rappelé à l'ordre par l'arbitre, M. Meyer, qui lui a demandé de se calmer un petit peu. Donc attention à la prochaine intervention au carton jaune. Ah, il a failli la faire sur Ketsbaya. Ballon mis en retrait par Vlachos. Et Loco monte sur Matzilis. Tête de Lima. Nicolaïdis contré par Ngoti. Alou. Leonardo est allé s'écarter du ballon, donc il force Alou à faire la différence et à obtenir quand même un corner. C'était chaud sur le contre, Michel, hein, sur le compte de l'AEK Athènes. Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Là on revoit le centre d'Alou, il n'avait pas grand chose d'autre à faire puisqu'il était serré par 2 joueurs de l'AEK Athènes.
Leonardo pour tirer le corner. Atmatsilis, prise de balle impeccable à l'intérieur de ses 5,50 m. Et Leonardo qui a reçu un projectile lorsqu'il a tiré le corner. Joël Lehir, le kiné, s'est levé pour appeler le délégué. Ah oui, effectivement. Il y a Guy Adam qui est en train de parler avec le délégué. Attention quand même au contre emmené par Alou qui a servi Leonardo. Il récupère quand même. Il est dans la surface, il est parti dans ses dribbles. Et il va encore obtenir le corner. Il avait peut-être eu la possibilité de ne pas faire le dernier dribble sur le côté gauche. Ça, on va voir peut-être le projectile. Oui, on l'a vu. Le délégué, c'est un Écossais, c'est Ernest Walker. Monsieur Mayer a été alerté, il vient demander à Leonardo ce qui s'est passé. Voilà le corner de Leonardo. Oui. Avec Deli Valdés, encore de la tête. Oui, mais encore Atmatsilis. Une faute sifflée par l'arbitre Monsieur Meyer, justifiée puisque Deli Valdés a poussé le défenseur grec. Ah, dès qu'on aura un moment, Jean-Paul Jaune nous remontera tout ça. Parce que ça râle dans le parc, hein, le ballon avait passé la ligne. Saveski. Allez, Alou. Avec Lima. Passé devant Bernard Alou. Borbokis maintenant. Alou qui revient bloquer ce couloir gauche. Borbokis en dribble, une frappe pied gauche. Et le premier arrêt de Bernard Lama. Voilà la poussette. Ouais, il l'a poussé un petit peu. La tête de Deli Valdés était bonne. Loco. Koé. Rai. Alou. Rai. Michel, effectivement, c'est Laurent Fournier qui est servi. Et Loco. Fournier qui part dans les dribbles, qui va armer sa frappe avec une très bonne sortie de Vlahos. Et toujours cette lutte entre Nikolaïdis et Ngoti. Et cette fois, c'est le Français qui obtient le coup franc. Rapidement joué. Oui, Leonardo dans la surface. Loco. Ballon dégagé par Manolas. Ketsbaya. Saveski. Ketsbaya. Lima, c'est bien joué de la part de l'AEK Athènes. Borbokis maintenant. Ketsbaya. Ballon renvoyé par Ngoti. Tête de Deli Valdés. Fournier. Leonardo. Rai. Cherche une solution. Il a voulu faire petit pont entre les jambes de Saveski. Le revoilà Saveski. Il y a des chocs, il y a des contacts rudes. C'est chaud. C'est chaud là, c'est chaud dans le public, c'est chaud partout. Hein. Ouais, ça peut basculer tout de suite, hein, cette rencontre. Rai, au milieu de 3 joueurs grecs, obtient le coup franc qu'il cherchait. Alors du côté de Matchiridis, on va se plaindre d'avoir pris un coup sur le tibia droit. Voilà, ça c'est le coin des supporters de l'AEK. Laurent Fournier a centré, ballon renvoyé par Manolas. Fournier encore. Et il essaye de s'infiltrer, il n'obtiendra rien à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre était très bien placé et logiquement il n'a pas sifflé faute. Ah, Saveski qui était devant lui, et effectivement, simulation de Laurent Fournier. Bien vu, monsieur Mayer. Long ballon pour Nikolaïdis avec une tête de Le Guen. Koé devant Ketsbaya, jeu dangereux de la part du Géorgien de l'AEK Athènes. Ketsbaya, il fait partie de ces Géorgiens un petit peu perdus au moment de l'indépendance en 1992, ne savait pas trop quoi faire. Il est parti à Chypre, puis en 1994, il a enfin débarqué à l'AEK Athènes alors qu'il jouait en Géorgie et au Dynamo de Tbilissi. C'était une solide équipe. Un appel en grec dans les tribunes du parc pour rappeler les consignes de l'UEFA au moment où Loco sème un petit peu la panique dans la défense de l'AEK. Canini. Ngoti en retrait.
Fournier servi par Le Guen. Essaye de s'appuyer sur Deli Valdés qui a dans son dos Costenoglou. Bachiridis. Kassapis essaye de contourner Bruno Ngoti. Koé en récupération. Alou. Leonardo. Avec un appel de rail de la tête, le retourné de Deli Valdés qui va être sanctionné. Ça va rappeler des souvenirs à Giroud hier soir du côté de Dortmund. Mais là, je crois qu'effectivement, il y avait faute de Deli Valdés puisque Manolas, regardez. Michel. Jeu dangereux. Jeu dangereux, on est d'accord. Kassapis avec Vlachos. Ketsbaya. Borbokis a évité la charge de Leonardo. Borbokis, le dribbleur, vraiment, sur ce côté droit. C'est là plusieurs fois qu'il monte. Et là, il est contré par Kennedy, mais dans les pieds de Ketsbaya. C'est pas fini. Et la reprise de Savetsky qui a été détournée par un Parisien. Elle était bien partie cette reprise. Hein. Eh, il le sait qu'elle était bien partie. 2 buts en Coupe d'Europe pour Savetsky. C'est le métronome de l'équipe. L'international macédonien. Et Borbokis, lui, va tirer le corner. Premier poteau avec Nikolaïdis. Elle n'est pas sortie, ça y est. Ce sera une sortie de but. Ça vous a inquiété le premier corner, hein? Oui. Hein, Thierry? Oui. Oui, parce que la dernière fois, on avait été un petit peu vite en disant que les Parisiens s'étaient longuement entraînés sur les coups de pied arrêtés. Et rappelez-vous, contre la Juventus de Turin, ça avait été le cauchemar. Gotti. C'est là qu'il faut s'appliquer, c'est là qu'il faut s'appliquer parce qu'après tout ballon perdu au milieu de terrain devient dangereux pour l'équipe adverse. Ouais, il faut que Le Guen se batte dans les pieds de Lima pour sortir ce ballon relayé par Koé. Alou. Koé. Le Guen. Gotti. Gotti contré. Ballon dans les pieds de Rai. Koé. Leonardo s'est retourné, qui a évité Bachiridis dans le dos d'Alou. Avec Ketsbaya en embuscade derrière. Oh, Alou, il tente un truc difficile. Ouais, mais il a réussi. Il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Hein. Le Guen. Fournier qui essaye de travailler là-bas. Kassapis. Le ballon était sorti. Jeu de Fournier joué sur Rai. Fournier encore. Le capitaine du PSG avec un grand pont. Et il réclame une main, Rai. Monsieur Meyer fait signe de jouer. Koé à la lutte avec Machiridis. Le ballon récupéré par Ngoti. Rai. Leonardo. Pour Alou. Alou qui a devant lui Borbokis. Centre de Bernard Alou. Sortie d'Atmatsilis. Juste devant Deli Valdés. Et bien Atmatsilis dans le camp de la AEK Athènes, on nous disait qu'il était capable du meilleur comme du pire. On va voir s'il y avait main. Alors on est caché, c'est Manolas en tout cas. Ouais, puis elle m'a l'air un peu volontaire aussi. Hein. Oui, parce qu'il l'a vite caché. Hein. Oui. Gotti. Toujours à la lutte avec Nikolaïdis. Le Guen. Tête de Costenoglou. Rai réclame une faute. Il va l'obtenir, faute de Ketsbaya. Regardez la sortie d'Atmatsilis. Hein, je vous le disais, capable du meilleur comme du pire. Depuis 24 minutes, il nous sort le meilleur au Parc des Princes. 0-0 entre le PSG et l'AEK Athènes.
Leonardo. Kennedy, Le Guen. Ballon intercepté par Cassapis. Et reperdu aussitôt. Fournier. Eli Valdez. Rice s'est battu pour que le Panaméen récupère le ballon. À la lutte là avec Saveski. Cassapis face à Fournier. Et Fournier, il insiste, il a raison pour démarquer Loco. Loco avec le centre en retrait, Leonardo. La frappe qui a été contrée, la frappe de Laurent Fournier. C'est pas fini avec Kennedy. Il y a des possibilités de marquer. Coé, Rai, Leonardo Rai. De bien avant, monsieur l'arbitre. Ouais. Manolas, il est allé se jeter, il a senti qu'il fallait faire quelque chose. Il est sorti, a jailli de sa défense. Et attention au contre. Le Guen a renvoyé une première fois sur Nikolaïdis. Il vient une deuxième fois, Le Guen. Et faute. Et il va obtenir le coup franc. Alors on revoit le grand pont de... Voilà, c'est le tacle où vous aviez dit un petit peu pied en avant de Manolas, hein, Michel. Leonardo. Loco. Coé perd le ballon. Ça profite à Nikolaïdis. Bachiridis maintenant. Saveski dans l'axe profond pour Lima. Le Guen, Laman, Gotti, ça ressort en triangle. Non mais c'est bien là, ils n'ont pas pris trop de risques, c'est bien. C'est propre. Appel de Loco. Le ballon n'arrivera pas. Ça va repartir avec Ketsbaya. Machiredis, Ketsbaya, coupé peut-être par Kennedy. Le contre est favorable. Et ce sera une sortie de but. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Voilà le Géorgien Ketsbaya. Un but en Coupe d'Europe à Ljubljana. Car sachez que le parcours de la EK Athènes en Coupe des Coupes, élimination des Slovaques de Chemlom Huméné au premier tour et de l'Olympia Ljubljana au deuxième tour. Un tour de moins hein, en Coupe des Coupes toujours. Ricardo qui souffle. C'est pas facile la situation d'un entraîneur actuellement au Paris Saint-Germain. Et on comprend qu'il puisse souffler. D'un entraîneur de 32 ans. Ricardo. Gotti est plus jeune que Manolas, le dernier défenseur de l'AEK Athènes. Qui lui en a 36. Fournier. J'ai du mal à déterminer le rythme de ce match. S'il est rapide, il est rapide par moment, et puis après il est creux par d'autres moments. Allez par à coup. Ouais, c'est un faux rythme. Un ballon ressorti par les Grecs proprement jusqu'à Lima. Oh, il a poussé son ballon. Et du coup, il est contré par Le Guen. En tout cas, Michel, ce que je peux vous dire, c'est que les joueurs sur le terrain souffrent énormément physiquement. Lorsqu'ils font un effort, est-ce par la pression aussi, parce que des fois, ça enlève un petit peu de possibilités. Pompe, hein. Mais je peux vous dire que physiquement, ils se donnent vraiment à fond. Et on a vraiment la sensation qu'ils se donnent complètement et tout le temps. C'est la Coupe d'Europe. Oui, mais je ne sais pas si la pression, ça pompe. Ça pompe de l'énergie. Hein. Oui, c'est pas. J'en parlerai avec Fabrice, mais c'est pas évident. Pas évident. Pression, ça vous donne du nerf. Ça vous donne des nerfs et donc ça vous donne du jus. Mais après, pour la récupération, c'est là que c'est peut-être un peu plus difficile. Mais ce cas, c'est peut-être physiquement aussi que. Oui, qu'ils soient un peu dans le trou. Qu'ils sont pas. Et ça confirmerait les résultats précédents. Bien évidemment. Nikolaïdis. Je pense que le Paris Saint-Germain, à ce niveau-là, comme Monaco, comme Auxerre, ont la pression à tous les matchs. Donc les joueurs sont habitués à ce style de vie. Peut-être pas à Clermont-Ferrand, mais ils avaient de la pression tous les matchs. Fournier. Avec Leonardo, rencontré là par Cassapis. La remise en jeu sera favorable au PSG. L'arbitre, monsieur Meyer, va
aller un petit peu se faire respecter, demander à tous les joueurs de ne pas perdre de temps. Là, le coup franc sera favorable à l'AEK. Voilà, tout le coin du parc. Ils sont nombreux les Grecs. Ouais, 4000. Ils auraient voulu encore beaucoup plus de billets, mais pour des raisons de sécurité. Et ils l'ont très bien compris. Ils ont remercié le rôle joué par Jean-François Domergue dans les relations avec le PSG. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de plus de place que cela. Le match retour dans le stade de Neo Philadelphia. À Athènes, s'annonce forcément compliqué pour le PSG. Ce sont les Grecs de Paris peut-être, non? Oui, il y a aussi les Grecs de Paris, bien sûr. Coé cherche Deli Valdés, le trouve, il a contourné Manolas, qui fait pas faute, dit Monsieur Meyer. Et ça va repartir avec Vlachos. Matchiridis, Ketsbaya, Kassapis. Ketsbaya, un quart d'heure encore à jouer dans cette première période. Et un appel de Saveski. Ah, le ballon est sorti. Je pense qu'il faudrait que les Parisiens récupèrent plus de ballons milieu et plus haut pour pouvoir éventuellement faire des contres, parce que systématiquement les Grecs, quand ils ont le ballon, ça va jusqu'aux 18 mètres de Paris Saint-Germain. Alors pour les milieux de terrain, ça pompe beaucoup d'énergie. Vous avez aperçu sur la gauche Jean-François Domergue, sur la droite Jean-Michel Moutier dans la corbeille du Parc des Princes. Michel Denisot, lui, est retenu à Moscou où le général Yebed a accepté de lui accorder une interview cet après-midi seulement. Et Michel Denisot est tenu bien sûr au courant de tout ce qui se passe ce soir au Parc par téléphone. Et il doit être inquiet, le président délégué du PSG. Rai. Fournier. Allez, un bon centre deuxième poteau. Il a cherché Deli Valdés, c'est la tête de Manolas. Voilà, c'est là qu'il faut récupérer les ballons. Kassapis, Coel l'a compris en allant effectuer le pressing devant Kassapis. Ne récupère pas. Matchiridis va rendre le ballon parisien. Et ce que je disais, c'est que la position de Paul Le Guen, il est pratiquement... Oui, Jean-Paul, si on peut avoir un plan large, parce que Michel, voilà. Regardez Michel. Oui, Paul était à 20 mètres de ses 18 mètres, ce qui crée beaucoup d'espace entre les lignes, et c'est difficile pour récupérer les ballons au milieu de terrain. Récupérer les ballons au milieu de terrain, on se retrouve tout de suite à 20 mètres du but, hein, ça joue vite. Mais peut-être que le fait de ne pas vouloir prendre de but et la peur fait que Paul essaye de jouer un peu plus en défense. De se rassurer dans un premier temps. Et pourtant, Michel, je peux vous dire que Ricardo Ebat sur le banc de touche lui demande de remonter systématiquement le plus haut possible. Oh, c'était peut-être un bon ballon, pardon Fabrice, entre Leonardo et Rai. Il s'en est fallu de peu. Coé récupère. Et regardez le temps que met Le Guen à remonter. Ça prouve qu'il était loin. Et ça confirme les dires de Michel. Et c'est vrai que forcément que Le Guen a besoin de se rassurer un petit peu. Fournier ne récupérera pas le ballon. Il sera grec ce ballon. Avec Kassapis pour Matchiridis, Ketsbaya, Coé. Voilà. Coé se bat. Il a récupéré pour Leonardo. Et ça va être un corner. Ouais, Kassapis, il arrivera trop tard. Oui. Et le juge de touche là-bas, Monsieur Ponte. Pointer le corner, rapidement joué avec Leonardo, avec Loco. Et à la lutte, Kennedy et Nikolaïdis. Saveski. Kassapis, Kostenoglou, Savevski encore, Matchiridis, Kassapis, retenu par le maillot, par Laurent Fournier. Non, il devrait y avoir coup franc pour l'AEK. Voilà, Kassapis au sol. Qui a joué les 4 matchs de Coupe d'Europe de bout en bout avec Atmatzidis et Kostenoglou, sont les 3 seuls. Et voilà ce
coup franc en faveur de l'AEK à 10 minutes de la fin de la première période, toujours 0-0. Machiridis essaye une ouverture profonde qui arrive dans les bras, alors que là du côté de la tribune Auteuil, quelques gestes d'énervement dans le public et les stewards interviennent. Coé lui a servi Laurent Fournier. Centre de Fournier, deuxième poteau. Il est un petit peu court, Atmatilis. Un corner normalement. Ouais, je suis pas sûr. Alou, il a tenté le centre. Non. Ouais, c'est Alou qui la met en corner, hein, Michel. Ouais. Pas beaucoup d'occasions de but, de vraies occasions de but, de franches occasions de but. Ketsbaya avec Kostenoglou, Kassapis, Manolas, Kassapis encore, Savevski, Nikolaïdis, pourchassé maintenant par Kennedy. Alou, qui rend le ballon vite, trop vite aux joueurs de l'AEK, et Ketsbaya en profite. Borbokis, retour de rail. Dégagement de Le Guen et encore un ballon perdu. Machiridis rendu ce ballon. 1-1-2, il a essayé de le donner dans le temps juste. Ngoti. Fournier. Eli Valdez. Contré par Kassapis. Savevski, Kassapis. Il assiste Kassapis avec un appel là-bas de Nikolaïdis devancé par Le Guen. Récupération Ketsbaya. Lima. Ketsbaya encore. Lima maintenant. Et Savevski. Homme d'expérience, Savevski. Son centre, il a voulu l'ajuster. Il a été contré. Fournier sort ce ballon pour Rail. Ils ont eu du mal à récupérer le ballon. Et il n'y a pas beaucoup de solutions pour Rail. Non, non. Alors Fournier va tenter la grande transversale en direction d'Alou, devancé par Borbokis. Et Borbokis qui est encore là au contre sur Loco. Borbokis. Manolas. Ketsbaya. Savevski joue bien au ballon, les Grecs. Oui. Savevski pour Borbokis, Lama sera le premier. Je l'ai dit tout à l'heure, il souffre à récupérer des ballons et c'est chaque fois l'agonie pour récupérer un ballon. Eli Valdez ne participe pas pratiquement à la récupération, Loco ne participe pas, Rail est scellé au milieu, Leonardo, il n'y a pas une cohésion pour récupérer les ballons de toute l'équipe. Quand ils l'ont fait, ils l'ont réussi, mais sinon, il y a beaucoup d'espace entre les lignes et avec des bons techniciens, il faut courir. Vous avez vu Coé ce qu'il a dit à Kennedy? Va prendre des nouvelles. Ouais. Parce que l'arbitre t'a averti verbalement, va prendre des nouvelles de Nikolaïdis. Ça fera certainement bonne impression auprès de M. Meyer. C'est un coup franc en tout cas pour l'AEK. Savevski est près du ballon alors que M. Meyer est en train de mettre Coé et Rail à distance réglementaire, mais c'est Ketsbaya qui frappe. Quelle belle frappe. Ah oui. Non, c'est pas Savevski qui a frappé, c'est Ketsbaya. S'il n'était pas tout près. Hein. Oh oui. Ouais. Dégagement Lama. Fournier. Coé. Le Guen. Rail. Un appui sur Loco. Le ballon récupéré par Machiridis. Ça va pas très bien. Hein. Et là, Kennedy va prendre un carton. Ouais, il va le prendre le carton, ça y est. Oui, normal. Oui, il a été averti plusieurs fois verbalement. Ouais. Nouvelle faute sur Nikolaïdis qui ne disent rien, surtout Daniel Kennedy. D'autant qu'un tacle par derrière, c'est pas forcément utile, si ce n'est pour prendre un carton jaune. Là, on le voit, le tacle par derrière. Il ne peut pas prendre la balle. Donc, il peut laisser l'attaquant contrôler le ballon et l'empêcher de se retourner. Ça suffit largement pour empêcher les Grecs de manœuvrer. Alors c'est sans frais pour le moment pour Kennedy qui n'avait pas encore été averti en Coupe d'Europe, mais attention,
Et attention à Saveski surtout dans la surface de réparation, repris par Ngoti. Rai. Ketsbaya qui est passé devant. Il a été obligé de se jeter, Fournier, pour donner un ballon de contre à Rai, mais il n'a pas de solution. Rai, il a trouvé Deli Valdez, qui a bien contourné Manolas. Alou face à Borbokis. Centre d'Alou, ce sera sorti de but. Ouais. Il y a eu un recontre derrière. On va le voir au ralenti. Voilà, bing boom. Voilà, le ballon revient sur le pied gauche d'Alou. Et ce sera un dégagement d'Atmatzidis, alors qu'on a pu apprécier cette image sur le travelling. Et que vous avez toujours à votre disposition le 3615 code CPLUS pour donner une note à la rencontre. Oh, attendez un petit peu, hein. On n'en est qu'à la fin de la première période qui s'achèvera dans 5 minutes. Manolas de la tête. Oh là là, entre Lima et Ngoti, le ton monte. Fournier. Rai. Loco. Faute de Patrice Loco. Il est fort, Ngoti, il est fort. Il est costaud. Et oui. pour les occasions, il y en a une en première mi-temps, enfin la première minute. Puis ensuite, ça a été autant que du côté des Grecs, il n'y en a pas eu. Même s'il y a eu 12 attaques du côté grec. Tiens, voilà les statistiques, voilà, Michel. Voilà, 12 attaques du côté grec, 6 du côté AK, mais les occasions, une. Hein. Une, c'est peu. C'est pas beaucoup. Fournier trouve Loco. Leonardo. Koé. Ngoti. Fournier. Il n'y a pas de demande de ballon, donc à un moment ou l'autre, il va falloir balancer devant et essayer de faire une déviation de la tête. Voilà ce qui va se passer. Ouais, c'est statique tout ça. Il n'y a pas d'appel. Alors Alou peut-être avec un contre pour Loco. Si elle avait pu arriver à Ricardo cette balle, tandis que... il est touché, hein. Et les Grecs très sportivement, très bien. La part de Ketsbaya, mettre ce ballon directement en touche, il est sonné, il est KO Bernard Alou. C'était dans cette lutte aérienne avec Vlahos. Boum. Boum, oui. Oula. Il l'a pris sur la tempe, hein. Donc sur la tempe... Alou qui est titulaire pour la deuxième fois en Coupe d'Europe. Il avait été lors du premier tour contre Vaduz. Il n'a jamais été en championnat cette année. Tandis que Varos, il a mis la tête, quoi, pratiquement, le cuir chevelu. Oui, qui est plus protégé que la tempe. Que la tempe. Ah, la tempe, les boxeurs le savent bien, hein. C'est KO tout de suite. Hein. Ah ouais, puis les rugbyman aussi. Oui, aussi. Pour les entrer en mêlée. Voilà, les dirigeants de l'AEK Athènes avec à gauche le directeur général du club qui ont leur chapelet. Il faut dire que cet emblème dont on vous parlait tout à l'heure, cet aigle à deux têtes, c'est également l'emblème de l'église orthodoxe grecque, le symbole de l'Empire byzantin. Au moment où Bernard Alou est évacué sur une civière, il est sonné. Ça serait peut-être le roi qui s'échaufferait. Ouais. Jérôme Leroy, c'est vrai qu'on pensait qu'il serait titulaire dans cette rencontre. Jérôme Leroy qui est au bataillon de Joinville en ce moment. Mais Ricardo a préféré soigner son côté gauche et mettre Alou en cale juste devant Kennedy. Leroy évoluant lui plus côté droit. Oui, il a mis Alou de ce côté-là parce que Kennedy prend l'avant-centre en individuel. Donc Alou joue un peu milieu arrière ailier sur le côté gauche, quoi. Et sans doute que Toko et Bats, qui ont supervisé à plusieurs reprises l'AEK Athènes, avaient averti Ricardo sur le danger représenté par Borbokis, l'arrière latéral droit. Mais pas forcément, parce que quand une équipe elle doute défensivement, le mieux c'est de revenir à une individuelle derrière où c'est plus simple tactiquement, même si c'est peut-être plus dur physiquement. Et du côté de Bernard Alou, tout va bien, hein. Pas de problème, il va revenir. Et les rôles sont bien répartis. Toi tu prends celui-là, toi tu prends celui-là, et on sait ce qu'on doit faire. Le voilà Bernard Alou. Le Gwen. Il est rentré Bernard Alou.
Il y a l'autorisation de la part de l'arbitre suppléant. Allez. Eh ouais, Deli Valdés, c'est un petit peu long. Il a manqué 1 mètre. On est dans la dernière minute de la première période. Toujours 0-0. Ricardo a certainement réfléchi à ce qu'il allait dire à ses joueurs pendant le repos. Avec une faute de Nicolas Ives. De resserrer les lignes et puis que demander à Deli Valdés, Ricardo et Loco de demander plus le ballon. Leonardo de demander plus le ballon dans les espaces. Voilà, Leonardo l'a servi par Fournier, mais intervention de Monsieur Meyer. Et dans ce rôle-là, souvent la force d'une équipe, c'est les deux arrières latéraux, c'est-à-dire aujourd'hui Fournier, enfin la position là, Fournier et Loco, qui doivent plonger, qui doivent être le 4e et le 5e attaquant. Alors Fournier, lui, va jouer le coup franc avec Rai, qui lui rend le ballon. Centre de Laurent Fournier, renvoyé. Lima, contré par Ngoti. Rai, Loco, en appui. Et Koé va récupérer. Il va peut-être changer l'orientation du jeu. En alertant tout là-bas, Alou, avec l'intervention de Borbokis, taclé par Ngoti. Allez, Alou. Leonardo pour Rai. Rai pour Deli Valdés, et ce ballon a été touché là, par ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai même cru un instant qu'il était hors jeu, Deli Valdés, mais il ne l'était pas. Regardez Manolas, comment il est revenu. Manolas bien revenu, hein. Vieux briscard. 36 ans. Oui. Et un peu comme Baresi, hein, assez rugueux. Oui, plus de cheveux. Et c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Meyer sur ce score de 0-0. Les sifflets du parc. Oui, comme on l'a dit, Thierry, quand une équipe elle a une occasion et l'autre 0, ça ne peut pas forcément faire un grand match. Et il y a eu de la volonté de la part des Parisiens, mais il en faut plus pour, en quart de finale de la Coupe d'Europe, gagner le match. Et pourtant, les Parisiens jouent un truc énorme dans ces quarts de finale. S'ils parviennent au stade des demi-finales pour la 5e année consécutive, ils rejoindraient le Real Madrid de Di Stefano, Real Madrid de Butragueño et l'Ajax. Oui, Fabrice. Oui, je suis avec Benoît Coé, juste avant qu'il rentre dans le vestiaire. Benoît, dès l'instant où le Paris Saint-Germain a joué très très haut sur le terrain, il a posé des problèmes à cette équipe de l'AEK Athènes. Par contre, c'est vrai que si vous reculez trop près de votre but, là, vous êtes en danger. C'est vrai, comme vous dites, c'est vrai, dès qu'on est très très haut, dès qu'on les pousse à la faute, et qu'on est de suite à la récupération derrière, de suite on a des opportunités. Et là, tout le jeu un peu s'enchaîne chez nous. Bon, c'est vrai qu'après, si on commence à reculer, là, on commence à jouer derrière. Et puis bon, ils essayent de nous contrer au milieu de terrain. Et puis là, c'est plus dangereux pour nous. Bon, je pense que, comme vous le disiez, la bonne solution, c'est vrai, c'est d'aller les presser très haut. Et puis essayer de la récupérer derrière et puis profiter de ces bons ballons qu'on a derrière pour bien les négocier. Et difficile pour vous d'occuper le milieu de terrain puisque vous êtes pratiquement le seul milieu de terrain défensif. Ouais, mais bon, pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal, donc c'est bien, on va essayer de bien continuer. Merci. On va voir ce qui se passera en seconde période. On va revoir la tête de Deli Valdés. Et la parade, ça c'était l'occasion. Oui, c'est la seule d'ailleurs. Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est le seul milieu défensif. Et je reviens sur le rôle des deux latéraux que sont Fournier et Alou. Ils doivent être soit ailiers, soit milieu de terrain, soit milieu de terrain offensif, soit milieu de terrain défensif. En fonction Il faut jouer aussi là-dessus quand même, ça serait très important. Merci. Voilà l'analyse de Toko qui connaît bien maintenant cette équipe de l'AEK Athènes pour être allé la voir très très souvent. L'entraîneur d'ailleurs, M. Ravoussis, disait quand on lui posait la question est-ce que vous aurez une surprise pour le PSG, il dit je ne peux pas en avoir. Monsieur Toko est tellement venu nous voir souvent que je ne peux plus rien lui cacher. Oui. On ne peut plus tellement cacher quelque chose dans le football d'aujourd'hui. C'est d'autant pour ça qu'on demande davantage à des inspirateurs de varier ou à créer quelque chose. Des gens comme Ricardo et des gens comme Leonardo et des gens comme Rai. Voilà, ça, c'est de l'improvisation. Quelques stats avec 13 attaques, une occasion. Je crois qu'on vous en a déjà parlé. Une déficience au niveau gauche, 3 attaques, c'est pas beaucoup. 2 attaques centrales, c'est encore moins. 8 puisqu'il y a Fournier, Rai et Loco qui sont souvent sur le côté droit. L'arbitre va donner le coup d'envoi alors qu'on voit la fiche, la carte d'identité de Koé et sa façon de jouer, sa position sur le terrain à chaque fois qu'il a touché le ballon. Je crois que c'est très clair le rôle de Fournier ce soir.
Et je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, mais si vous êtes amateur de Formule 1, vous avez forcément rectifié en vous parlant de la première séance d'essai à suivre sur le pay-per-view dans la nuit de vendredi à samedi. Erreur, c'est cette nuit que ça débute, en direct de Melbourne. Et allez voir, croyez-moi, ça vaudra le coup de suivre la F1 comme vous ne l'avez jamais suivi. Cette deuxième période est repartie avec un ballon dans les pieds de Loco. Ngoti. Et Thierry, du côté de l'AEK Athènes, eh bien, durant 45 minutes, l'entraîneur Avosis n'était pas du tout content après Nikolaïdis. Il lui a dit à la mi-temps et il a changé de côté. Donc il ne va plus voler sur le côté droit, il va évoluer sur le côté gauche. Vous avez vu justement les protège tibia de Nikolaïdis dont vient de vous parler Fabrice. Protège tibia devant, protège tibia derrière. Oui, et il a qu'à en mettre aussi sur le front. Au cas où. Au cas où. C'est Amatzidis qui va dégager ce ballon. Alors que je vous signale que toujours dans ces quarts de finale de la Coupe des Coupes à Lisbonne, la Fiorentina mène 1-0 après les 45 premières minutes. Un but inscrit par Baiano. Juste à la fin de la première période. Le Portugais est un peu en difficulté en ce moment avec la... Porto qui a été écrasé à Old Trafford. Attention à Saveski qui a éliminé Ngoti. L'arrivée de Kennedy. Attention, deuxième poteau. Saveski a levé la tête. Il va centrer. Et Le Guen concède le corner. Regardez Saveski qui élimine d'abord Ngoti. Kennedy va être un petit peu en retard. Et là, Saveski au deuxième poteau dont vous parlait Michel. Il y avait Lima. Oui. Mais Alou était bienvenu. Corner pour l'AEK Athènes. Lama n'a pas pu sortir. Mais le ballon, oui. Et le ballon lui fuse. Ngoti. L'équipe de l'AEK Athènes qui n'a jamais éliminé un club français en Coupe d'Europe. Et quand on parle du public en Grèce, je n'ai pas souvenance d'une équipe française qui est perdue en Grèce. Ça aussi, ça c'est vrai, Michel. Alors, on craint toujours. Mais le public ne marque pas de but. Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, parce que Monaco, Marseille et Monaco, une nouvelle fois, en 1994, sont allés faire match nul, un but partout là-bas à chaque fois, sur le stade de l'AEK Athènes. Après s'être imposé au match aller, et 3 clubs français face à l'AEK, 3 qualifications. Et pareil pour le Paris Saint-Germain face au PAOK Salonique, souvenez-vous. Alors que Loco essaye de trouver la faille devant Manolas, un centre. Fournier maintenant, tête de Matcheredis. Fournier qui essaye de s'ouvrir la route. Il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. L'arbitre de touche, il n'a rien dit. Ouais. Il a à 10 cm. Alors voilà, Fournier face à Kassapis. Oh oui, il y a même eu quasiment une obstruction peut-être de Kassapis. Oui, mais l'arbitre de touche n'a rien dit, mais il y avait faute quand même parce qu'il a retenu par le maillot, on l'a bien vu, il l'a tiré complètement. Il doit suivre plus son arbitre de touche. Attention à Ketsbaya avec la faute de Le Guen, non. Il ne l'a pas touché. Ouais. Et Ketsbaya le reconnaît d'ailleurs. Il s'est retourné vers Paul Le Guen en lui disant oui, j'ai pas été touché. Il valait mieux. Le Guen. Fournier, Le Guen va se rassurer, Michel, en rappelant ce que vous nous dites à chaque fois lors des matchs de Coupe d'Europe joués à domicile. L'essentiel, enfin l'important. 0-0, c'est pas un mauvais résultat. Voilà, c'est pas prendre 2 buts à domicile. Bah ouais. Après, il y a 2 bons résultats pour vous à l'extérieur. Un contre qui n'est pas tout à fait favorable à Rai et du coup Kassapis en profite. Kostenoglou. Allez. Le pressing de Leonardo.
Leonardo transversal en direction d'Alou. Il a bien contrôlé sa balle. Alou, il a centré pour Rai. Devancé par Kostenoglu. Et Borbokis là-bas qui concède le corner. Un ballon récupéré à 40 mètres du but et c'est souvent des occasions qui se créent. La force des grandes équipes, c'est la récupération. On n'a pas toujours le ballon, mais il faut savoir le récupérer. Matsilis qui sautille en attendant le corner que va tirer Leonardo. Pour la tête de Le Guen. La sortie d'Amazilis juste devant Rai. Et nouveau corner, indique Monsieur Meyer. Voilà les Manolas et Rai. Boum. C'est encore Leonardo qui va se charger de ce corner. Les grands sont montés. Ngoti, Deli Valdés, Le Guen. C'est Ngoti qui saute. Le Guen. Il n'a pas osé reprendre de son pied droit. Il n'a pas eu confiance et après le contrôle est arrivé un dixième de seconde trop tard. L'avantage pour Alou. C'est bien arbitré, Monsieur Meyer. Leonardo. Il y a du monde devant le but. Qui essaye de contourner Vlahos. Il y a du monde. Loco de la tête, une remise vers Deli Valdés. Alou, il était venu frapper. Il a été gêné par Deli Valdés. Et Koé doit intervenir devant Lima. Allez, tout de suite là. Tout de suite à deux avec Alou. Tout de suite avec Alou. Allez. Voilà, c'est fait. Oui, mais attention à ne pas le perdre. Fournier. Rai. Fournier. Bien joué. Et avec Loco qui laisse pour Leonardo. Et il va laisser pour Loco. Ah là, 2 cm. Voilà, je crois, les occasions qui permettront, le jeu qui permettra au Paris Saint-Germain de se créer des occasions. Plus comme ça que sur les grands ballons en profondeur. De toute façon, Deli Valdés ne va pas en profondeur. Il n'y a que Loco qui la demande un peu. Grand dégagement d'Atmatsilis. Ngoti, c'est dangereux. Et Lama peut relancer sur Le Guen. Allez, Le Guen qui va chercher une solution. Rai essaye de reposer des solutions. Et finalement, dégagement de Kostenoglu sur Deli Valdés. Repris par Vlahos. Ketsbaya dans la course de Lima. Avec un bon retour d'Ngoti. Une bonne relance de Lama. Ouais, sur Koé. Bon, ça joue un peu mieux déjà là. Allez. Voilà les ballons qu'il faut demander. Loco. Vlahos qui tacle cette balle en touche. Ricardo et Batz. Avec Joël Lehir, le docteur Lepage et Vincent Fernandez qui ira jouer dans le groupe de Raymond Domenech en Suisse. Un match qui sera à suivre sur Canal, le match des espoirs. À Pau, c'est pas en Suisse. Non, contre la Suisse, pardon. À Pau, oui. Voilà Vincent Fernandez. Tous les autres sont partis s'échauffer derrière la cage de Bernard Lama. De l'autre côté du terrain, là, tout au bout. Voilà, le roi, Vincent Guérin. Également Cyril Pouget. Lama. Cherche Deli Valdés. À la lutte avec Kostenoglu, Loco. Et chandelle de Manolas. Deli Valdés face à Kassapis. Rai laisse à Koé. Leonardo, non. Ça va repartir de Rai pour le PSG. Avec Fournier. Rai à nouveau. Il a cherché un appui sur Deli Valdés. Et le Paris Saint-Germain qui est en train de camper dans la moitié de terrain de la EK. Leonardo, un contre favorable, il enchaîne avec une frappe. Oui, malheureusement, il dit qu'il y a obstruction au départ et qu'il a été déséquilibré et que c'est pas une forme d'avantage de le laisser. Voilà, il a été déséquilibré, puis il apprend du bout du pied, quoi. Il est un peu en retard. 29 sélections Deli Valdés avec l'équipe nationale du Brésil. Du Panama.
Mais je raconte n'importe quoi. Je parle de Leonardo, qu'on vient de voir en gros plan. Et c'est lui qui a 29 sélections. C'est pas grave Thierry, on écoute ce que vous dites. Oh, c'est grave, hein. C'est grave. Et Pelé va bien. C'est bien rail là. Ouais. Gotti. Avec Bernard Alou. Une faute de Benoît Coé, sifflée par Monsieur Meyer. D'habitude, il y a un code de bonne conduite sur Canal+, on se reprend jamais, mais là il faut. Non, mais là il faut. Là quand c'est grave comme ça, il faut. Oui, mais là c'est grave parce aussi. qu'il y a Ketsbaya qui est en train de s'échapper. Ketsbaya qui avait une solution peut-être avec Lima. Il a contourné la défense pour servir Lima, qui essaye de s'infiltrer dans la surface de réparation. Dégagement Le Guen. Et Coët, il en aura fait des kilomètres. Hein. Allez. Voilà, Delivalès qui a échappé au marquage de Cassapis. Cassapis qui est revenu et dégagement Manolas. Alors qu'il avait la possibilité avec Leonardo sur le côté gauche, il se présentait tout seul. Loco. Centre de Loco, Leonardo avec une main réclamée par les Parisiens. Monsieur Meyer n'a pas bronché. Là, Monsieur Meyer ne peut pas la voir. Et pendant ce temps-là, Lima amorce le contre de l'AEK. Ça n'ira pas très loin. Pas dans le bon tempo avec Nikolaïdis. Leonardo vient parler à Monsieur Meyer. Oui, Monsieur Meyer ne peut pas la voir comme il est parce qu'il est retourné. Enfin, le défenseur grec est retourné. Et il peut qu'anticiper ou prendre une décision sans l'avoir vu. Et ça, c'est pas facile. Gotti avec Coé. Et Jean-Paul va nous la remontrer. Ouais, dès qu'il y aura un arrêt de jeu. Fournier. On ira voir ça avec la caméra opposée. En attendant, les Grecs peuvent se sortir avec Lima, poursuivi par Ngotti. Lima toujours. Il doit s'avouer vaincu devant la puissance physique de Ngotti. Rai. Alou. Le Guen. Rai. Peut décaler Fournier. Fournier contré par Cassapis. Le voilà le capitaine de l'AEK. Rend le ballon à Rai. Fournier. Fournier qui a évité Savevski. Fournier qui insiste, qui s'infiltre. Avec Loco qui a encore le ballon pour Delivalès. Ça passe à côté. Ce sera un corner. Oui, Delivalès, je ne sais pas s'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Là, on voit Fournier qui plonge. Après, il y a un bon ballon de Loco qui va donner à Delivalès. Il a arrêté Delivalès. Donc, il est obligé de la contrôler. Puis après, il y a le défenseur devant. Et donc, il joue bien le coup finalement. À moins de la reprendre tout de suite alors que Fournier reste à terre. Ouais, petit problème musculaire là sur sa chute. Il y avait faute. Il y avait faute. En dehors des 18 mètres. En dehors de la surface, c'est vrai. C'est vrai. Mais il est tellement bien tombé qu'on a pensé qu'il n'y avait pas faute. Mais l'arbitre, à la limite, a laissé l'avantage et c'est pas plus mal comme ça. C'est fait mal en tombant, peut-être. Loco. Ouais, il s'est affaissé le genou comme ça. Il a eu le mauvais appui. Alors on va revoir Leonardo quand il réclamait la main. Non. Hein. Michel. Va savoir, Charles. Attention, corner qui a été tenté directement par Leonardo et qui a été repoussé par Manolas sur sa ligne. Leonardo encore du côté de Delivalès. Ballon récupéré. Gotti. La Rossa dans son dos, Delivalès. Et qui essaye de passer devant Nikolaïdis. Faute de l'attaquant grec. Le Guen. Gotti. Fournier. Loco.
Leonardo redonne à Loco. Ça serait une remise en jeu. C'est l'intelligence de jeu de Loco qui amène les situations actuellement parce qu'il arrive à se décaler sur le côté droit. Ce qu'il n'a pas fait en première mi-temps et ce qui permet justement après de se créer des occasions dangereuses. Voilà Fournier qui va être obligé de faire une touche longue, sauf à jouer sur Rai parce qu'il n'a aucune solution. Voilà Leonardo. Rai. Coé qui tente sa chance avec son pied gauche. Qui est un peu loin pour son pied gauche, mais qui a été poussé pratiquement par la volonté du public de frapper et marquer un but de 25 mètres du pied gauche. Pas dû sur le mauvais pied, c'est pas facile. Paris Saint-Germain qui a toujours autant de mal sur cette pelouse du Parc des Princes. Le dernier succès remonte au 13 novembre dernier. 3-1 contre Lille. Depuis, il y a eu des matchs nuls contre Marseille, Montpellier, Cannes, Guingamp et des défaites contre Nancy et la Juventus de Turin. Savevski avec Lima. Repris par Fournier. Gotti pour Coé. Coé qui lance Deli Valdés. C'était un petit peu compliqué. Et Manolas laisse filer en touche devant Alou. Et le temps passe. On en est à 15 minutes jouées en seconde période. Toujours 0-0. Un dégagement très haut d'Atmatzidis. Le Gwen. Chiridis, Laros, Savevski, manqué le contrôle de la balle, récupération Loco. Et Loco qui va provoquer, qui s'appuie sur Leonardo. Et il n'y a pas eu le 1-2 parce que obstruction sur Loco de Manolas. Loco en forme, hein? Oui, en jambe. En jambe. Leonardo. Fournier. Leonardo. Face à Cassapis. Ah oui, dans le petit trou pour Fournier. Centre de Fournier, Loco. Loco encore peut-être. Mais Atmatzidis est venu bloquer le ballon. Oui, aidé par Manolas. Oui, mais ça joue bien actuellement Paris Saint-Germain. Et toujours Ricardo Loco. Leonardo Loco, oui. Il a peut-être hors-jeu. Et là, il joue bien. Il ne peut rien faire d'autre que d'essayer de le dribbler. Et après, il y a tout de suite un défenseur. Et après, c'est une mêlée ouverte. Il y a un maul et le ballon pour celui qui... Pour celui qui l'a provoqué et qui n'a pas pu la sortir. Et qui n'avance pas. Oui, qui n'avance pas. C'est ça, hein, Thierry. Bien sûr. Mais pas ballon au sol, maul, hein, Michel. Comment? C'est pas ballon au sol, maul. Ça fait rien. On s'expliquera ça pour France-Écosse. Pour le Grand Chelem, en attendant, c'est Ketsbaya qui a le ballon. Avec Borbokis. Intervention Le Guen. Leonardo. Par derrière. Il essaye de s'excuser, Kennedy a tort, puisque messieurs Meyer a tout vu et qu'il va sortir le carton jaune devant Borbokis. Et Thierry, juste à côté de Leonardo, il y a Ketsbaya qui souffre de crampes. Ah, c'est à suivre ça. Borbokis, comme Kennedy tout à l'heure, n'était pas averti déjà en Coupe d'Europe. C'est son premier carton jaune de la saison. Il a des crampes. Hein. Coé avec Kennedy. Manolas devant Deli Valdés, mais Deli Valdés a le ballon dans la surface de réparation. Il trouve Coé. Tête de Cassapis. Encore Loco et Cassapis qui sort en commettant une faute. Oh, le coup franc à l'entrée de la surface de réparation. C'est un bon coup franc, ça. Et Leonardo est tout de suite là où l'arbitre a indiqué le coup franc. Hein. Eh ben oui. Les Grecs qui essayent de discuter. Allez. Faute de Lima. Juste avant que Cassapis sorte avec le ballon.
Alors le pied gauche de Leonardo. Alors là, il a la possibilité soit de la mettre au-dessus du mur, soit sur le côté gauche. Ah, mais pour que le mur soit à distance réglementaire, il faudrait qu'il soit quasiment à la limite des 5,50 m, Michel. Hein. Donc il a gagné 3 mètres. Leonardo frappe. Ballon repoussé au point par Atmatzidis. Et Ketsbaya qui récupère pour relancer Nikolaïdis. Nikolaïdis toujours repris par Alou avec une faute de Bernard Alou. Regardez Coé qui essaye de pousser le mur pour laisser une ouverture à Leonardo. Il n'était pas assez fort le coup franc de Leonardo. Mise en jeu en faveur du PSG, en faveur de Daniel Kennedy. Lama. Le Guen. Avec Fournier. Bonne protection de Loco qui peut s'échapper, qui peut centrer. Ballon renvoyé de la tête par Manolas. Ah, Manolas, bien présent, hein. Sa dernière année sans doute. Il a signé une prolongation de contrat avec à la clé un jubilé promis par la direction du club. Dégagement d'Atmatzidis. Le Guen n'a pas le rebond. Raï. Il faudrait marquer un petit but là, parce que je crois que les Parisiens le méritent. Oui. Ouais, Loco qui essaye de se défaire du marquage de Kostenoglou. Atmatzidis vers Nikolaïdis qu'on aura très peu vu, le meilleur buteur du championnat grec. Il avait inscrit 5 buts au cours d'une même rencontre contre Kalamata. Gotti. Alou. Raï. Fournier. Alou. Et il a cru peut-être que Leonardo était venu dans son dos se dédoubler. Et Vincent Guérin toujours en train de s'échauffer. Vincent Guérin qui disait à Clairefontaine, c'est dur d'être montré du doigt car après tout c'est le seul joueur qui était à Clermont-Ferrand pour le 8e de finale de la Coupe de France, qui a été sorti de l'équipe par Ricardo. Oui, mais c'est peut-être pas pour des raisons physiques, c'est peut-être pour des raisons tactiques aussi. Ouais, c'est ce qu'a précisé Ricardo. Ouais. Il n'était pas attention à Ketsbaya avec une frappe enchaînée. Ah oui, si vous voulez jouer avec deux stoppers, deux mecs sur les côtés, Raï et Ricardo, il est obligé d'enlever soit Coé, soit Guérin. Fournier avec Loco. Ballon récupéré par Blachos. Attention, attention. Ouais, Savevski. Pour Kassapis. Mais Lama a bien anticipé, pas de problème. L'intention était bonne, mais la course était un peu au large. Au large. Lama. Toujours vers Deli Valdés. Battu de la tête par Manolas. Ketsbaya. Machiridis. Ketsbaya. Lima. Après un petit mètre d'avance sur Ngoti. Il a refait son retard, Bruno Ngoti. Il est en train de pousser Lima. Aidé par Paul Le Guen. Alors, mise en jeu en faveur du PSG. 22 minutes encore à jouer. Toujours pas de but. Raï. Éviter Nikolaïdis avant de trouver Alou. Centre d'Alou. Défense de la tête de Kassapis. Savevski. Machiridis. Pour Nikolaïdis. Allez, un ballon de Nikolaïdis face à Kennedy. Hors jeu, un drapeau s'est levé.
Monsieur Meyer va laisser l'avantage puisque Lama contrôlait la balle. Alou. Leonardo. Koé. Avantage, monsieur l'arbitre, c'est l'avantage. Il aurait pu. Le ballon était dans les pieds de Matchiridis. Kassapis. Il est passé. S'appuie sur Lima, le 1-2. Résiste à la charge de Le Guen. Avant de servir Nikolaïdis dans la surface de réparation. Le Guen est revenu. Alou. Ah oui, pas beaucoup de solutions pour la relance. Il a bien joué. Hein. Fournier. Attention, c'est dangereux ça. Prolonge vers Rail. Loco devancé par Costenoglou. Lama encore. Il va chercher la tête de Deli Valdés. Dégagement Matchiridis. Oh oui, il y a faute, monsieur l'arbitre. Il a laissé l'avantage cette fois. Koé. Et oui, Nikolaïdis avait fait la bascule devant Kennedy. Rail. Rail encore avec une accélération. Il est repris par Vlachos. Ce sera une sortie de but. Bon, bah maintenant, combien de temps il reste là? Il reste 20 minutes, Michel. 20 minutes, parce que là, physiquement, il y a des dégâts un peu sur le terrain. Et donc, c'est l'équipe qui sera le mieux physiquement qui tiendra. Monsieur le président de la Fédération française de football à droite, monsieur Simonet, monsieur le président de la Ligue nationale, Noël Le Graët sur la gauche. Et Michel, c'est sûrement une des raisons pour laquelle l'entraîneur de l'AEK Athènes va remplacer le numéro 2 Matchiridis par le numéro 4 Dobos. Ouais, l'international roumain. Il s'est fait mal le numéro 2 là. Matchiridis. Oui. Koé. Repris par Ketsbaya. Voilà, Matchiridis, il a dévié juste ce ballon. Oui, il s'est fait mal il y a 5 minutes. Alou. Alou qui essaye de contourner Borbokis. Et voilà l'international roumain, Anton Dobos, qui vient du Steaua Bucarest, alors que Cyril Pouget va rentrer du côté du PSG. Sortie de Matchiridis, entrée de Dobos, qui avait joué par exemple un match avec la Roumanie contre l'Espagne à l'Euro 96. Et Cyril Pouget, lui, va prendre la place de... À la place de Deli Valdés. Et ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Rail. Gotti. Ketsbaya pour Dobos, le Roumain qui se jette, mais ballon récupéré par Loco. Deli Valdés, donc un de ses derniers ballons. Loco. Deli Valdés encore un centre renvoyé par Manolas. Dobos. Savevski. Ça va vite. Ketsbaya, il y a un bon coup à jouer pour Ketsbaya. Nikolaïdis est parti là-bas. Attention. Et ouais, il a devancé Kennedy. Nikolaïdis. Et finalement, et du grand le Ngoti. PSG s'en sort. Du grand Ngoti, parce que Kennedy s'est fait passer devant par le joueur grec. Et là, c'est Ngoti qui revient du Diable Vauvert et qui fait un superbe tacle. Ou le coup de froid sur le Parc des Princes. Ah oui, oui. Et tandis que là, il y avait une remise en retrait de Kennedy et que sur la main, elle a pris à la main. Ah oui, 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 oui. Absolument, Michel. Oui. Attention quand même, ça pourrait donner un coup de fouet à l'AEK Athènes qui a le ballon avec Lima. Nikolaïdis de la tête. C'était difficile, ça n'est pas cadré. C'est difficile de faire une tête plongeante et passer devant là. Ah oui. Ça, c'est un beau geste d'attaquant, de passer comme ça devant le défenseur. C'est une faute. Hein. Et c'est un beau geste de défenseur, ce qu'a fait Ngoti. Voilà, Cyril Pouget qui a pris la place de Julio César Deli Valdés. Pouget qui avait joué 30 minutes contre la Juventus de Turin va en jouer 17 aujourd'hui.
Atmadzidis. Fournier au point de chute. Aïe. Leonardo dans la course de Loco. Atmadzidis s'est bien placé. Et relance sur son capitaine Kassapis. Devant Lima. Qu'est-ce qu'il estime, monsieur Meyer, que la remise en jeu doit être faite par le PSG? Un coup franc. Un coup franc même. Oui, il y avait une obstruction. Ah non, ça sera une touche. Finalement. Ah bon. Touche jouée par Fournier pour Le Guen. Alors Le Guen, il a la tête haute, il cherche un partenaire, c'est Leonardo qui est venu réclamer ce ballon. Et lui va encore se trouver dans une situation difficile. Ngoti. Alou. Centre d'Alou, renvoyé par Manolas. Et toujours ce duel Kennedy-Nikolaïdis. Et dans 2 semaines, à Athènes, ces gens qui ont fait le déplacement, ces supporters grecs que vous venez d'apercevoir là sur les images de Jean-Paul Jaude, ils seront dans la célèbre tribune 21, celle qui encourage le plus l'AEK Athènes. Ngoti avec Fournier. L'approche de la fin, toujours à votre disposition, le 36-15 code CPLUS pour donner une note à la rencontre. Ngoti. Alou. Avec Koé. Avec Koé qui cherche et qui obtient le coup franc. Borbokis qui tarde un petit peu à rendre ce ballon. Le coup franc va être tiré par Leonardo. Allez, un bon coup franc de Leonardo, une belle tête de rail. Ou d'Ngoti, comme vous voulez. Ou de Le Guen, ou de Pouget, ou de Loco. Ils sont tous dans la surface de réparation devant Atmadzidis. C'est Ketsbaya qui est au premier poteau. C'est pas très bien tiré non plus. Parce qu'ils sont tous au deuxième poteau, le ballon il va au premier poteau. En plus, ils étaient arrêtés, les joueurs parisiens. C'est difficile de marquer dans des conditions. Saveski a essayé de conserver le ballon. Aidé maintenant par Borbokis. Encore un coup franc pour le PSG. Voilà Tony Saveski que vous venez d'apercevoir. Homme d'expérience, 34 ans, 35 ans maintenant. Pouget. Alerte Benoît Koé. Ballon trop profond de Koé. Sans danger pour Atmadzidis. Le Guen. Oula, Ketsbaya qui va récupérer ce ballon. Ketsbaya face à Kennedy. Frappe de Ketsbaya qui passe juste à gauche de la cage de Lama. « 954 spectateurs, chiffre officiel ce soir au Parc des Princes, pendant que Ketsbaya rapporte le danger. » Et 22 joueurs qui sont plus très frais. Ouais, Saveski pour Nikolaïdis. À la lutte avec Guérin, talonnade pour Ketsbaya. Pas de faute. Avec Ketsbaya en retrait. Vlahos, la frappe au-dessus. Toujours d'autres résultats dans ces quarts de finale aller de la Coupe des Coupes à Bergen, en Norvège. Le Brann Bergen et Liverpool ont fait match nul, un but partout. But d'Assund pour Bergen et de Robbie Fowler pour Liverpool, qui avait ouvert le score, Liverpool. Bonne opération pour les Anglais en tout cas. Main de Laurent Fournier. Nouveau changement demandé par monsieur Petros Rabouzis. Oui, c'est Nikolaïdis qui va sortir, remplacé par le numéro 24, Veridiano. Marcelo Veridiano, un Brésilien
un attaquant. Leonardo, un autre Brésilien qui rend ce ballon à Costenoglou. Attention, Kassapis. attention. Et Kennedy devant Savevski. Bon, c'est vrai que physiquement, il y a du dégât, Michel. Oui, il y a beaucoup de dégâts. Les Grecs commencent à jouer avec 3 attaquants. Ouais. Ils jouent les coups plus à fond. Il n'y a plus de milieu de terrain. Fournier n'est plus arrière droit. Ouais, il y a des joueurs qui errent un petit peu partout sur le terrain. Oui, parce qu'ils veulent aller marquer le but. Mais si on ne peut pas aller marquer le but, on essaye de ne pas en prendre. Et on verra dans 15 jours comment ça se passera. La main vers Loco en déviation pour Pouget. Sortie d'Atmadzidis. Ah, vous parliez du physique, il y en a un du côté du Paris Saint-Germain qui souffre et qui est remonté, si je puis dire, par Ricardo et Joël Batz. C'est Laurent Fournier. Hein. Ouais. Après tous les appels de balle sur le côté droit, il a du mal à finir la rencontre. Et ce sont les supporters grecs que vous entendez qui prennent le dessus. Les supporters grecs, on les a entendus depuis le début, on a entendu les supporters parisiens à la mi-temps. Oui. Oui. À la sortie des joueurs. Pour quelques sifflets. Ketsbaya avec Lima. Ketsbaya. Attention, ils sont plus frais devant les autres. Hein. Ouais, Ketsbaya qui a voulu décaler Savevski. Ça ressort côté parisien avec Rai. Leonardo prolonge par-dessus Costenoglou. Contrôle toujours le ballon. Allez, un corner, il n'y a que ça qui peut nous faire marquer des buts aux Français. Corner concédé par Anton Dobos. Voilà, Nikolaïdis va sortir et Marcello Veridiano va rentrer. Il n'est pas très content de sortir. Non, Nikolaïdis, pas très content. Il voulait se faire remarquer, Michel. Il dit tout le temps Nikolaïdis, personne vient nous voir en Grèce. La Coupe d'Europe, c'est l'occasion de se faire remarquer. Il y aura Canal+. Voilà, et match retour, effectivement. Coé. Leonardo. Allez, voilà. Ah, il faut la lever, il faut la lever. Renvoyé par Dobos. Leonardo encore. Alou. Il a sur sa gauche Ngoti. Il joue dans l'axe avec Pouget. Alou. Et sortie d'Atmadzidis. La passe était forte d'Alou. La remise de Pouget était forte. Et le contrôle de Alou était forte. Là on revoit forte. Et là, difficile. Et toujours un peu, on manquait 4-5 cm. Atmadzidis a dégagé pour Marcello. Tête de Le Guen. Transversal en direction de Lima. Lajos. Ketsbaya peut-être, non, c'est un peu profond pour Ketsbaya. Il la voulait dans les pieds. Le gardien qui souffre un petit peu avec sa cheville gauche, Atmadzidis. Attention. Ouais, ils sont battus physiquement pour le moment, les Parisiens. Ngoti joue arrière gauche, je sais pas, ils sont fatigués les Parisiens. Ouais, Le Guen s'en sort là devant Ketsbaya. Il se réorganise complètement. Longue ouverture de Le Guen, oui, Loco l'a effleuré. L'arbitre de touche, il signalait Pouget en position de hors-jeu. Ah bon? Oui. Monsieur Meyer a laissé l'avantage. Manolas. Atmadzidis. Hors-jeu. Non, pas. Ouais, non, il est pas hors-jeu. Qui était hors-jeu, mais pas Loco. Il faut que dans ces occasions-là, Pouget montre à l'arbitre qu'il ne participe pas, donc qu'il lève les bras et qu'il fasse quoi que ce soit pour montrer à l'arbitre qu'il ne joue pas. Et là, il va inciter l'arbitre à laisser l'attaque de Loco. Ah, il avait levé les bras, Michel, regardez. Ouais, mais... pas timidement. Oui, mais quand l'arbitre le voit, il n'avait plus les bras en l'air. Ballon qui va sortir directement et le temps passe. Oui, Michel, vous regardez votre montre, il reste 7 minutes. Dégagement Lama. Avec une tête de Kassapis directement en touche. Fournier vers Pouget. Il va être coupé par Manolas. Pouget, Fournier, deuxième remise en jeu avec Rai dans la surface.
Coé, Fournier. Première fin de centre. Et cette fois, c'est Lima qui concède le corner. Ils sont tous là, les Grecs. Seul Marcello est en pointe. Lima est redescendu pour défendre sur ce corner. C'est le 10e corner pour le Paris Saint-Germain. 10e chance pour Leonardo. Dobos a renvoyé de la tête pour Fournier. Alou directement sur Borbokis. Alou a insisté, il a eu raison. Leonardo. Coé. La faute sur Coé. L'arbitre, monsieur Meyer, laisse Fournier centrer avec Rai qui était au point de chute. Et Ngoti qui était devant. Et là, c'est du 3 qui va se passer. Non, Loco qui revient. Ouais. Regardez Loco, vous le voyez apparaître plein centre de votre écran, qui a fait un énorme effort pour revenir. Il est plus frais que les autres, on l'a vu depuis le début. Et Coé qui défend bien, relayé par Le Guen. Leonardo ne joue plus au milieu. Ngoti joue au milieu. Ils sont organisés d'une façon surprenante. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un chef au milieu qui dise replacez-vous, réorganisez-vous. Fournier. Montré par Savevski, ça profite à Kassapis. Coé, non, c'est Marcello qui ouvre sur Lima. Lima face à Ngoti. Marcello. Ça va repartir pour Alou pour le Paris Saint-Germain. Leonardo. Bouget peut-être. Devancé par Manolas. Dobos. Manolas. Borbokis. Ketsbaya avec un appel de Kassapis sur le couloir gauche. Et Ketsbaya a voulu jouer avec Marcello. Le Guen à la relance. Sur Loco. La faute de Kostenoglou qui va prendre un carton. Oui. Alors Kostenoglou, mon cher Michel, ne jouera pas le match retour dans 2 semaines à Athènes. Là, je suis bien content. Il avait été averti contre Shemlon. Ouais, il va falloir faire rejouer le coup franc et attendre que M. Meyer soit prêt. Eh oui. C'est pas grave, il va le décompter de toute façon. Pas sûr. Si. Le Suisse... Le Suisse est précis. Précis. Kennedy. Le Guen. Rai. Coé. Devancé par Dobos. Blaros. Ce sont toujours des efforts à la désesperados parce qu'avec la fatigue, les passes arrivent 1 mètre devant et tout le monde se jette et ça se paye à la fin. Savevski qui reste étendu sur le sol. Oh là 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 là. Oh, il y a du dégât. Ouais. Physiquement, ils sont à bout. Ils sont tous... Le Guen et Savevski au sol. Voilà, là c'est Savevski. Ce plan d'un coup. Tony Savevski. Auteur d'un doublé contre Ljubljana. Un des 2 buts inscrits sur penalty. On va voir la charge de Marcello sur Le Guen. Savevski va être évacué sur une civière. Oui, je crois qu'il va être remplacé. On ne va pas attendre de savoir s'il peut revenir. Et il va être remplacé. Donc Savevski va sortir, remplacé par le numéro 14. Kopitsis. Allez, un long ballon de la masse sur Rai. Voilà. Vous avez aperçu la statistique des duels. Il y avait quasiment égalité entre l'AEK Athènes et le Paris Saint-Germain. Ouais. Au niveau du nombre de duels gagnés. Mais là, c'est Lima qui a un bon ballon et qui tente la frappe directe pour surprendre Bernard Lama. Reste 1 minute, moins d'1 minute dans le temps réglementaire. Lama avec une tête de Vlaros, récupération Leonardo, pied gauche.
Et pas de solution, pas de solution devant pour de ce côté-là du moins. Il y en avait de l'autre côté, mais pas de ce côté-là. Gotti a récupéré avec Kennedy maintenant. Pour Pouget de la tête, c'est dans le dos de Loco. Oui. Ça y est, le temps réglementaire est maintenant terminé. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Kopitis va rentrer. Fournier essaye de garder le ballon dans l'aire de jeu avec une chandelle. Et là, les Grecs vont pouvoir revenir à 11 avec l'entrée de Kopitis. Allez, sur rail devant. Le Guen est un grand ballon devant. Oui, mais bon, il faut les sauter aussi. Hein. Voilà, premier ballon touché par Kopitis. Et attention de l'autre côté. Avec Marcello et l'obstruction de Paul Le Guen. Justement sanctionné par Monsieur Meyer. Les Grecs vont prendre tout leur temps avant de le tirer. Et Vlaros très en retrait pour Amadzidis. Ballon prolongé par Dobos pour Lima. Toujours à la lutte avec Bruno Ngoti, faute de Lima. Monsieur Meyer vient séparer le joueur d'origine du Cap-Vert et Bruno Ngoti. Lama, ça va aller très très loin devant. Il y a beaucoup de Parisiens devant le but d'Atmatzidis. Raï, battu dans le duel aérien par Vlaros. Et Fournier qui doit faire l'effort. Le Guen. Et les sifflets qui montent de tout le Parc des Princes. Ah ouais, Le Guen qui manque complètement son ouverture. Kopitis. Avec Marcello qui a voulu lancer son capitaine. Le ballon qui file en sortie de but. On est à 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Lama. Dobos au-dessus de Pouget. Récupération Raï. Alou. Koé. Koé qui a essayé de s'infiltrer entre Ketsbaya et Dobos. Et des Grecs qui ont envoyé le ballon très très loin pour gagner encore quelques secondes pour forcer Monsieur Meyer à siffler la fin de la rencontre. Lama encore, essaye d'alerter Pouget. Dobos devant Alou, Ketsbaya, Dobos, Marcello. Attention. Ouais, Ketsbaya dans la course de Lima. Il faut que Kennedy fasse un gros effort et il l'a fait. La mise en jeu que va aller jouer là-bas Borbokis. Toujours avec Lima. Et encore une touche concédée. C'est précis, mais voilà, il va siffler. Ouais. 0-0, quart de finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ça sera chaud dans 2 semaines à Athènes, au stade Nikos Goumas, le stade de Néo Philadelphia. Et Thierry, je suis en compagnie de Joël Batz. Joël, il y a eu des bonnes choses du côté du Paris Saint-Germain. Malheureusement, le score est de 0-0, même si c'est pas complètement défavorable. Qu'est-ce qu'il faut maintenant au Paris Saint-Germain pour faire la différence dans 15 jours à Athènes? Mettre au fond les occasions qu'on a eues ce soir. Et puis là, on arrivera peut-être à faire la différence. Par rapport aux 90 minutes qui viennent de se passer, il y a quand même un mieux, mais énorme, par rapport à une élimination à Clermont-Ferrand. Vous qui êtes entraîneur, vous qui avez vu ce match, comment vous le percevez et
quels sont les mots que vous allez dire à vos joueurs? D'abord, je pense qu'on a eu de bonnes périodes de jeu. Après, physiquement, on a un petit peu baissé de pied. On a eu aussi un petit peu peur de prendre un but en contre. Donc on a un petit peu déjoué, on a commencé à avoir peur. Le public a commencé à siffler. C'était un petit peu difficile dans la tête des joueurs. Bon, je crois que l'essentiel ce soir, malheureusement, si on peut dire, c'était de ne pas prendre de but. Et tout peut se passer là-bas à Athènes. Ce soir, on ne peut rien leur reprocher par rapport à il y a une semaine, c'est qu'ils ont tous donné le maximum des possibilités du moment. Merci Joël. Ah, Michel, le doute est toujours dans les esprits. Hein. C'est vrai ce qu'a dit Joël, ils ont déjoué les dernières 10 minutes. Bon, sinon avant ils ont fait un match plein de volonté. On ne peut pas dire que ça a été un grand match, on ne peut pas dire que ça a été un mauvais match, c'était un match quoi. Et Paris Saint-Germain n'est pas éliminé. J'ai vu lever les bras les joueurs grecs. Ben, je pense que dans 15 jours, ce sera peut-être les joueurs français qui les lèveront. Parce que 0-0, c'est pas forcément un très mauvais résultat. D'autant que Paris a montré quelque chose de plus par rapport aux semaines précédentes. Voilà, mais on ne peut pas dire que c'est un grand match, c'est un match. Ouais, non, c'était pas un grand match. Ça se termine sur ce score de 0-0. Le match retour sera en direct sur Canal+. J'en profite pour vous donner quelques rendez-vous. Et Eric Bail et Serge Blanco ne me pardonneraient pas d'oublier que samedi à 14h, il y a une grande rencontre de rugby entre Perpignan et Montferrand. Montferrand qui domine la poule. Ça sera l'occasion de revoir Olivier Merle et la rentrée également de Philippe Saint-André. Et puis il y aura jour de foot à 22h15, l'émission préparée par Philippe Bruet avec toute la journée de championnat que vous pourrez également suivre si vous le souhaitez, un match ou l'intégralité de la soirée en direct sur la télévision, sur le pay-per-view tout simplement. Ça c'est pour les rendez-vous de samedi. N'oubliez pas la Formule 1 cette nuit, 0h45 toujours sur le pay-per-view, les premiers essais du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Est-ce qu'on a l'occasion de retourner avec Fabrice un petit peu dans les vestiaires, soit du Paris Saint-Germain, soit de l'AEK Athènes? Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué en termes de langue. Non, pour l'instant, Thierry, les vestiaires sont fermés. Bah alors, Fabrice, donc on va attendre un petit peu si on a encore le temps, sinon. Bien sûr, on va avoir le temps certainement d'aller faire un tour du côté des vestiaires. On va pouvoir parler boxe. Vous avez vécu une très belle soirée samedi dernier, notamment avec l'Orsi. Il y a d'autres rendez-vous qui vous attendent. 3 grands événements à suivre bientôt sur l'antenne de Canal+. Découvrez-les tout de suite avec cette bande-annonce. Seguiu já nesta edição da Taça dos Vencedores das Taças, eliminou o Chorzów com 5-1 aqui na Luz e 0-0 na Polónia, depois o Lokomotiv de Moscovo com 1-0 aqui na Luz e depois nova vitória 3-2 na cidade de Moscovo, na Rússia, no encontro da segunda mão. Já aqui vem a equipa do Benfica, vão entrar as 3 formações, o palmarés da Fiorentina nesta edição da Taça das Taças. Dificuldades para ultrapassar o Glória Bistrita da Roménia, 1-0 e 1-1, e o Sparta de Praga da República Checa, 2-1, e novo empate a uma bola fora, conseguir assim a equipa italiana a qualificação. Já as 3 equipas no relevado, já há bastante tempo que o Sousa Martins divulgou as 2 equipas, o Benfica e a Fiorentina. José Manuel Delgado, o Benfica que, segundo o seu técnico, vai apostar deliberadamente no ataque, mas também tem alguma preocupação defensiva, já que do outro lado não está uma equipa qualquer. Creio que sim, e creio que